étalable. Parce que la constitution s'est réglée Makambouana. Donc, le peuple a commandé que Ezali Kabila, Ezali candidat, Ezali Moutoumoussousou, abet à ma beau côté parce que Wana, Ezali net cadeau, Kabila, Ezali coupé, ça n'a pas peuple. Mais problème, il y a peuple aussi que Ezali, est-ce que le processus électoral est causal, crédible? Est-ce que le processus électoral est malin? On a près de 10 millions de barolés effectifs, machine à voter, paille, Babo il faut changer rapporteur au Yabiso. Donc, processus Ezali Mabé. Ata soki Kabila a mis présenté et Kaponi, Nakoloba, Aponi, ata domestique, Nandaku, Moutouana Koleka. Parce que Basi va préparer Yango Lengewana. Alors, message nous la population. Oui, Ngana Lobaka, peuple congolais et Sengeli a mis comporter le lengue à peuple. Nous sommes leader politique, Dozanet Bambisi, Donajakanamai. Ce qui, peuple congolais, a une conscience de Yakoyebete processus électoral, Yenda Zali souverain primaire, Yenda ko voter et que personne, plus personne n'a le droit, Yakoyiba. Souveraineté naée à travers urne qu'on a pour ça là, donc on est parti pour la gloire. Le peuple congolais Sengelia Soyango Namutu a mis prendre en charge, a mis préparer en amont de telle sorte que nous sommes leaders politiques lobby, ceux qui te lobby boyé, peuple à Konanda. Mais ceux qui peuple a zéli que Jamar Kabunda Loba, Martin Fayoulou Loba, Félix Tshisekedi Loba. Moi je me pose la question, et parce que si on a un peuple qui rêve, si on a un peuple qui n'est pas proactif, donc il y a une difficulté, dictature Oyo et Kosilate. Parce qu'à venir, les années en danger, Bissomoko Tomoni, le régime Oyo, ceux qui meki continuer après l'élection Oyo, en tout cas, Mboka n'a pas de chance. L'opération est une réponse aux attentes du peuple congolais qui, après cette monotonie auquel le peuple est habitué, chaque fois que Kabila se présente devant le Parlement, soit disant qu'il va faire son discours d'état de la nation, il était impérieux que l'opposition, dans son ensemble, puisse éclairer le peuple et donner de grandes orientations, parmi lesquelles nous avons dit clairement ici que nous continuons à faire le nôtre, toutes les exigences que la communauté internationale, la SADC et le peuple congolais continuent à faire, parce que la crédibilité du processus électoral n'est pas que l'affaire de l'opposition, mais ça préoccupe au plus haut niveau la communauté internationale comme l'ensemble de notre peuple. Et nous insistons pour dire que la non-participation de M. Kabila aux élections cette fois-ci n'est pas un cadeau qu'il donnera au peuple congolais. Il faudrait que le peuple comprenne cela. Parce que moi je crains que le jour où la majorité présidentielle ira déposer la candidature d'une autre personne, que le peuple congolais puisse penser que c'est un cadeau et qu'il y ait des scènes de liesse partout. C'est la risque de dégonfler les ballons, c'est la risque de mettre en péril les revendications qui tentent à crédibiliser le processus électoral. Donc aujourd'hui, c'est clairement établi que dans un processus électoral, comme Kabila et Nanga nous présente, l'opposition n'est pas partie prenante. Nous nous dessaisirons à tout moment et cela est dit. Qu'est-ce que vous attendez? Nous sommes membres de cette communauté internationale et nous ne demandons pas plus. Nous demandons c'est que la communauté internationale pèse dans la crédibilisation de ces processus. Parce que ça ne sert à rien qu'on aille aux élections qui vont déboucher demain sur des contestations ou sur une guerre civile. Ça ne nous servira à rien. Et je crois que la communauté internationale qui débourse des milliards chaque année dans ces pays à travers la MONUSCO n'a pas intérêt à laisser ces processus électoraux évoluer à boulot et ensuite regretter par la suite. Pour un chef de l'État, dire ça, je pense que c'est dans ces contextes de la globalisation du monde et de la communauté, je pense que c'est imprudent de sa part. Parce que chaque jour, le Congo a besoin des autres. Chaque jour qui passe, le Congo bénéficie des aides venant des autres. Alors qu'il rompt carrément les relations avec le monde extérieur. Chose qui serait impossible. Qu'il rejette tout ce que le Congo bénéficie comme de l'aide. Parce que nous bénéficions de l'aide, même dans des domaines où on ne pouvait pas bénéficier de l'aide. C'est même honteux pour notre pays. Et s'il dit ça, c'était pour amuser la galerie ou pour
distraire ses amis qui étaient autour de lui, parce qu'à chaque fois qu'il disait ça, vous avez observé des gens applaudir, comme qui dirait c'était dans un cirque où lui-même était, je ne veux pas dire qu'il était clown. Dernière question. Nous avons comme l'impression que le peuple congolais a tendance à lâcher de foi, a tendance à observer les acteurs politiques faire. Mais moi je dis que aussi longtemps que le peuple congolais ne se prendra pas correctement en charge, nous serons toujours en difficulté et cela préparera les lits aux politiciens véreux, aux politiciens corrompus qui à chaque moment auront la liberté de se comporter de la sorte et de faire de bon en avant et en arrière. Nous devons avoir un peuple qui met pression sur ses leaders politiques, un peuple qui comprend bien ce qu'il doit faire, un peuple qui pousse les politiques à mieux se comporter. Et c'est là, moi je me dis que le peuple a un grand travail plus que nous les leaders politiques. Parce que s'il y a cette préparation en amont, si le peuple sait à quoi il s'attend, si le peuple sait exactement ce dont il a besoin, l'homme politique se conformera à la volonté du peuple. Mais si on a un peuple qui néglige tout, qui pense qu'on peut, tout peut arriver à la roulette, et je suis désolé que ce pays ne changera jamais dans ces contextes. Le cardinal soit candidat. L'UDPS a son candidat président de la République en la personne de M. Félix Tshisekedi. Merci. Le candidat président de la République, c'est M. Félix Tshisekedi. Il y a la société, ça. Non, avec la machine à voter, avec la machine à voter, nous n'irons plus aux élections. Vous préparez réponse pour retirer la machine à voter, puisqu'il n'a pas déjà ça. Mais écoutez, il n'y a pas que la machine à voter comme préalable. Il y a aussi la question des Kalamba. Il y a aussi le fichier électoral qui est corrompu. C'est un package et nous attendons des réponses quant à ce package. Je vais jamais dire ça ici. On a un problème dans ces pays. Parce que quand vous parlez des femmes, nous gérons des partis et nous avons des difficultés de faire comprendre à la femme qu'elle doit s'impliquer normalement au même titre que les hommes pour qu'on ne tombe pas dans ce genre d'inquiétude. Monsieur le secrétaire général. Pas du tout. Nous avons juste donné une position qui n'a rien à voir avec des menaces, mais nous pensons qu'elle doit être prise au sérieux. Prise au sérieux plutôt. Mais si c'est dans ce contexte, je crois que le peuple aura la possibilité de choisir entre des élections qui vont pérenniser leur souffrance et l'application de l'article 64. Là, venez me demander, venez me poser des questions. On verra, c'est que le fait de déposer nos candidatures ne fait pas dire qu'on est pour la machine à voter. Non, pas du tout. Donc, ceci n'empêche pas cela. Le fait de douter, de mettre des doutes sur cette machine-là, la machine à voter, n'exclut pas qu'on puisse déposer le candidat. Mais les combats continuent. Les combats pour une élection libre, transparente, démocratique et inclusive continuent. Donc avec des machines à voter, vous savez bien qu'il n'y aura pas une élection libre, transparente et démocratique. Donc nous nous battons pour une élection transparente, libre et démocratique sans machine à voter. Vous avez suivi la déclaration de l'opposition, toute l'opposition. Ici c'est toute l'opposition. Et donc voilà, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de doute dans ce que nous sommes en train de faire. Le fait de déposer les candidatures n'exclut pas de continuer la lutte pour une élection véritablement démocratique, transparente, inclusive. Voilà. Non, la passion pour les Congos, vous avez bien suivi la déclaration, il a la passion criminelle du Congo, la passion pour détourner les biens publics, pour les pillages, la passion pour des crimes de sang, des crimes contre l'humanité. Il a cette passion-là. Mais pour les restes, on sait bien que la passion, c'est quoi la passion? Nous avons la vraie passion du Congo, la passion pour les valeurs, la passion pour les droits de l'homme et la passion pour le mieux-être des Congolais. Ce qui est différent de sa passion. Voilà là où il a mis le pays. Quelqu'un qui a passion du Congo ne peut pas laisser le pays dans cet état. Vous voyez qu'il y a les militaires qui ne sont pas payés, les policiers qui ne sont pas payés. Et c'est ça la passion, les enseignants, les étudiants et tout ça. Et c'est ça la passion du Congo. Donc je crois que peut-être, bon, je ne sais pas si son rédacteur lui a fait bien comprendre ce que c'est la passion. Voilà. Est-ce qu'il y a le Makambo et le Congolais bazozela? Donc on dit que ceux qui
ngamoko na tuni ba mituna wana songo na lingina ya nola na koyebisa oke alobi makambo oyo ba congolais bazozela te alobi makambo ya bwanya pe mayele te alobi makambo ya lokuta tango mutu alobi makambo ya lokuta makambo wana donc biso c'est comme si alobi eloko te tango ari ko loba lisusu aza na passion ya Congo wana ndi abebisi sur makasi parce que passion ya Congo mutu oyo alobi aza na passion ya Congo akoki kozala jamais kosala makambo ye asali na kata koboma koyiba musolo ya mboka alors confondre mbongo ya l'État na mbongo na ye donc enrichissement illicite bato bazofutama malamu te bana bazokende kelasi malamu te bapolisier bazofutama te donc mutu aza na passion ya Congo esengeli mbongo kite ya mboka ezala ya bapeuple mais omoni ke ye na mikolo ya tikali afandi na pouvoir asali azwi au moins 15 milliards de dollars oyo babimisaki yango na bapanzisango ya mboka bindeli donc azali na passion ya Congo te discours na ye ezali mérité te kai na yo tolekisa même 5 minutes pour na kolobela yango. Voilà, na mami matali bongo candidature commune ya bino opposition maponami yango ezoya, est-ce que c'est possible bosanga na bino na kati opposition bobimisa mutu moko boke na bongo na maponami to c'est impossible. Pona nini bokangamika na likambo wana candidature unique ya opposition comme si Kabila bozo kota na kati ya jeune bango pona kolobobo voilà opposition bazaki ebele yango bazuite. Est-ce que na 2006 Jean-Pierre Bemba gagné Kabila te ko yanola ngai te mais bakongolo bakolanda bakoyeba bayebi ke na 2006 ba candidat bazaki ebele mais Jean-Pierre Bemba a battu à plate couture Kabila. Na 2011 Tshisekedi wa Mulumba ba candidat bazaki ebele mais Tshisekedi a gagné à plate couture. Ti nganga munene lokola mosengo alobi ba résultat yo ba bibisi yango et refléter la vérité des îles. C'est-à-dire que les résultats sont publiés et ils à l'Okuta. Nous avons gagné l'élection de Tshisekedi. Molongo Mobimba, Mokili Mobimba Bayebiango. Si vous prenez une candidature unique, quand ils allient négation à la démocratie. Dans la démocratie, et surtout dans Mboka Mounene et le Congo, dans Mboka Batupé Bazaï Belé, c'est une mosaïque de peuples et de cultures. Dans une démocratie, je vais dire, représentative, et de type universel, dans une démocratie partidaire, ils allaient impossible. Et d'ailleurs, ce qui est salami, et nous disons qu'ils allaient et qui est la démocratie. C'est une façon de permettre Bino de gagner sans que tous les candidats moko. Il faut dire, ils allaient ma yele ya mabe oyo bazoti ya bino ba journaliste na batu ya libanda makanishi wana ya koloba ke soki opposition ezali moko te baza bo moko te toko perdre ba élection ezali tokendaki ebele toganyaki Kabila ezalaki nde mayele mabe nyamu ya mabe. Mais ce qu'on l'a dit de près, l'opposition a gagné qui va élection. Donc Moïse, message à l'élève, menace contre le pouvoir, ou intimidation. Message à l'élève opposition. Mais c'est un message à menacer, c'est un message il y a constitution. Est-ce que Balobi na malobagno soit les alliés na katia constitution, les alliés na au-delà il y a constitution ou bien au-dessus il y a constitution, les alliés malobo ba pesi wana Balobi nyonso soko bandi na introduction na conclusion les alliés comme makambo itali constitution que tokene na bako na élection en respectant les règles du jeu. Mais les règles du jeu, c'est quoi? C'est la Constitution. Les règles du jeu, elles aussi renforcées par l'accord. Accord au Yasenko, et l'oubli que voilà, tokene na maponami. Voilà, ndegeni tokene na maponami. Nanga, c'est pas Nanga. La personne qui est en balobi yango. Il ne faut pas makambo belé balobi kuna. Ils ont besoin de retourner en Haïti. Ou bien au lingika retourner en balobi. Kabila, le mal dont souffre le pays aujourd'hui, c'est Kabila. Nanga Azali Nani. Nanga Azali, une girouette, une marionnette au service de Kabila. Problème Azali Nanga, problème Azali Kabila. Donc, locaux la bus toujours s'attaquer à Kabila. Kabila, ce qui a lundi, Moubé qu'on est concité. Donc, il y a que tu peux appliquer l'article 60. Il y a le mec à Kolanda, comment on dit, pour l'opposition, a déjà imaginé un troisième mandat du président. Alors qu'il a dit lors de son discours qu'il a respecté la Constitution. En 2016, c'est Kabila a organisé l'élection. Si il y a l'élection
ezali organisé te, ezali volonté à Kabila parce que alingi kotika te. Donc au monde abiso donc ozonga bato nous sommes tozali wana ba congolais nyos o bazolo ba Kabila alingi ko bim kolongwa te na ba tu alibanda bazali bato ya maboma. Yeka mutu aza mutu ya mayele. Donc 2016, les lots 2016 ils sont 2018, 2018 à 2019, 2016, 2017, 2018, 2019. C'est-à-dire qu'il y a une volonté pour organiser l'élection. Donc, quand il y a un mandat, donc il y a local, il y a gratuit. Donc, Bisoto continuera à continuer à faire. Attention qui moi na muke. Oui, si tout que ndewana na komema, tout que ndewana komema, tout que suka moi na muke à comprendre que olingi komema yete. Donc tout ça bana mikete to yebi le onin tout seul. Merci beaucoup. Qui élevait nous demander alors que jusque là nous avions un candidat. Vous seriez le premier à dire que bon, opposition vous n'avez même pas un candidat. Mais nous avons déjà, moi je ne sais pas si qui est en train d'initier cette pétition. Deuxièmement, Mosengo, ce n'est pas n'importe qui. Il faudra aussi qu'on puisse demander l'aval, le consentement de Mosengo. Est-ce que Mosengo va accepter? C'est par après qu'on pouvait venir me poser cette question. C'est tout à fait normal qu'on dise que même vous pouvez être candidat président public. Où est le problème? Mosengo peut faire le consensus, c'est pour ça. Attendons voir si Selmassi, Mosengo, va accepter qu'ils puissent être les candidats du consensus. Donc c'est une idée qui... Pas du tout, vous avez compris, j'ai beaucoup de considérations pour Monseigneur Mosengo. À titre personnel, j'ai beaucoup de considérations. Je l'ai rencontré à Brazzaville, j'étais très jeune en exil. Et nous avons eu un aparté au salon présidentiel du président Sassou. Ce sont des choses que je n'oublierai jamais. Jamais, jamais. Et à l'époque, il était président de la conférence nationale souveraine. Voilà, donc c'est un monsieur que j'admire beaucoup, j'apprécie beaucoup. Il est tout sauf un médiocre. Merci beaucoup. C'est bon, c'est au baliverne de M. Kabila, au propos sans beaucoup de contenu. Il n'y avait ni la forme ni le fond. C'est un discours indigeste. Alors c'est la réponse de ces discours indigestes. Le peuple congolais ne pouvait pas avaler ça. Il fallait leur donner un autre plan. Un plan bien servi, bien préparé. Pourquoi est-ce que vous, l'opposition, vous parlez au nom du peuple? Nous parlons au nom du peuple parce que nous sommes dans une démocratie partidaire, nous sommes dans une démocratie représentative, parce qu'aujourd'hui, le pouvoir en place a perdu toute légitimité et toute légalité. Donc c'est pour ça que nous parlons. Alors par rapport à, je ne vais pas éluder votre question par rapport à la déclaration. La déclaration de l'opposition, c'est pour fixer l'opinion sur certaines choses qui ont été dites. C'est pour redonner le moral à notre peuple, parce que le peuple est un peu étourdi et désemparé par rapport à ces discours. Donc on voulait fixer l'opinion pour dire que oui, nous sommes pour les élections, une élection libre, transparente, démocratique, inclusive. Mais une élection, pas avec le machine à voter, le machine à tricher. Une élection, pas une élection où M. Kabila choisit même ses candidats, ses opposants qui doivent se présenter. Donc une élection, nous devons aller à une élection apaisée. Et après décrispation de mesures de décrispation. Une élection qui s'organise dans les règles de l'art. C'est ça l'essence de notre... Et dire que si jamais il n'y a pas ça, et nous n'irons pas aux élections comme des moutons de Panige. On n'ira pas. Donc le pays nous appartient tous. Il y a un certain nombre de choses. La loi des lois est là, il faut respecter. Et cette loi a été renforcée par l'accord de la CENCO, qui a été même mué à une résolution des Nations Unies. Donc on doit respecter cela. Voilà l'essence de notre déclaration. Mais alors, trop des conditions, ça tue. Trop des taxes tue l'impôt et effectivement beaucoup de conditions comme ça tue. Est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut aller justement à l'aboutissement du processus démocratique avec vos conditions beaucoup plus imprescriptibles et puis des conditions qui empêchent tout à fait le processus électoral à continuer normalement? Lorsque vous parlez des conditions, nous ne parlons pas des conditions, on parle justement des respects de la Constitution. Si c'est ça que vous appelez conditions, ça n'engage que vous. Nous demandons qu'on respecte la Constitution. Je donne un exemple. Moïse Katumbi aujourd'hui n'est pas condamné. Pourquoi on doit l'empêcher de se présenter? Parce que la Constitution dit clairement qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un. Si on paye la personne, on peut l'empêcher. Si Selmassi, il a été condamné. Et condamné définitivement. Au jour d'aujourd'hui, Katumbi n'est pas condamné. Donc il doit rentrer librement. Il doit rentrer librement. Voilà, vous avez compris. Donc si vous appelez dire que nous devons aller à une élection transparente, libre, comment on peut accepter
qu'il y ait à quelques jours de l'organisation des élections, il y a des Congolais qui sont en train de croupir dans la République de Makala. Abusivement, qui ont été arrêtés arbitrairement. Comment on peut accepter ça? Comment on peut accepter à une élection alors que l'espace politique n'est pas assaini, n'est pas garanti à tout le monde? Et lorsque je parle de l'espace politique, la télévision, c'est un espace politique. Et la télévision, la RTNC, est prise en otage par une famille. C'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà, nous ne parlons pas des conditions, nous parlons de respect de la Constitution. Et si le respect de la Constitution, ce sont des conditions, alors ce sont de bonnes conditions, parce que c'est ça le respect des règles de l'art. En tout cas, M. Midola, Radio Kapi, c'est moi qui vous remercie, cher ami. Merci.